Alors le Rambam, étude du jour, Sefer HaMizvot, 11 Adar 5785, pardon. Alors commandement positif numéro 11. Il s'agit du commandement d'étudier la Torah et de l'enseigner. C'est ce que l'on désigne par Talmud Torah, étudier la Torah. Cet ordre est tiré du verset « Tu les inculqueras à tes enfants ». Ce dernier terme désigne tes élèves. Nous trouvons que les disciples d'un homme sont partout appelés ses enfants, comme il est écrit. Et les enfants des prophètes arrivèrent. Au même endroit, le Sifri dit « Tu leur inculqueras », c'est-à-dire que les termes de la Torah soient toujours clairs pour toi, de sorte que si quelqu'un vient te poser une question, tu ne sois pas hésitant dans tes réponses, mais que tu sois au contraire capable de lui donner une réponse tout de suite. Cet ordre est répété plusieurs fois. Vous leur enseignerez, vous exécuterez afin qu'ils apprennent l'importance de ce commandement et l'obligation que nous avons de l'exécuter sont soulignés à maintes reprises dans le Talmud. Les femmes ne sont pas astreintes à accomplir ce commandement car il est écrit « Vous les enseignerez à vos enfants, littéralement vos fils et non vos filles », comme cela est expliqué dans Kiddushim. 3 Prakim. Alors, 11 Adar 5785, c'est faire Ramada, loi relative à l'étude de la Torah, chapitre 2. 1. Il faut installer des instituteurs dans chaque province, dans chaque district et dans chaque ville. Chaque ville où il n'y a pas d'écoliers qui étudient la Torah, on excommunie les habitants de la ville jusqu'à ce qu'ils installent des instituteurs. S'ils ne le font pas, la ville est détruite, car le monde ne subsiste que par le souffle des écoliers qui étudient la Torah. 2. On fait entrer les enfants à l'école pour leur instruction à l'âge de 6 ou 7 ans, selon la santé de l'enfant et sa constitution physique. Mais avant l'âge de 6 ans, on ne prend pas un enfant à l'école. L'instituteur peut frapper les enfants pour leur inspirer la crainte, mais il ne doit pas les frapper comme un ennemi, avec cruauté. C'est pourquoi il ne doit les frapper ni avec des verges, ni avec des bâtons, mais avec une petite lanière. Il s'assoit et leur enseigne toute la journée ainsi qu'un peu de la nuit, afin de les éduquer à étudier jour et nuit. Les enfants ne s'interrompent pas, sauf la veille de Shabbat et veille de fête à la fin de la journée, c'est-à-dire l'après-midi et les jours de fête. Le Shabbat, ils ne lisent pas pour la première fois quelque chose qu'ils n'ont jamais étudié, mais ils peuvent réviser pour la première fois ce qu'ils ont déjà étudié. L'étude des enfants ne doit jamais être interrompue, même pour la construction du temple. 3. Un instituteur qui laisse les enfants et sort ou qui fait un autre travail au moment où il étudie, avec les enfants, ou qui fait preuve de nonchalance dans leur instruction, est visé par le verset Jérémie 48, soit quiconque exécute avec mauvaise foi l'ouvrage de l'Éternel. C'est pourquoi il ne convient pas. Excusez-nous. Voilà. Sûr, on parle de. Alors, nous reprenons. Alors, ou qui fait preuve de nonchalance dans leur instruction est visé par le verset Jérémie 48:10. Maudit soit quiconque exécute avec mauvaise foi l'ouvrage de l'Éternel. C'est pourquoi il ne convient d'établir comme instituteur qu'un homme qui a la crainte de Dieu, qui enseigne vite et qui est pointilleux et précis dans son enseignement. 4. Un homme qui n'a pas de femme n'enseignera pas à des jeunes enfants à cause des mères qui viennent auprès de leurs enfants. Et toute femme, même mariée, n'enseignera pas à des enfants à cause des pères qui viennent auprès de leurs enfants. 5. 25 enfants peuvent apprendre auprès d'un seul instituteur. Au-delà de 25, jusqu'à 40 enfants, on nomme un assistant pour l'aider dans l'instruction des enfants. S'ils sont plus de 40, on désigne 2 instituteurs pour eux. 6. On peut faire passer un enfant d'un instituteur à un autre qui est plus capable, aussi bien pour la vitesse de l'apprentissage que pour la précision. Dans quel cas cela s'applique-t-il? S'ils se trouvent tous deux dans la même ville et ne sont pas séparés par un fleuve. Mais s'il faut passer d'une ville à une autre, ou bien d'un côté à l'autre du fleuve, fût-ce dans la même ville, on n'emmène pas l'enfant dans l'autre ville ou de l'autre côté du fleuve à cause du danger impliqué. Sauf s'il y a un édifice, un pont solide construit au-dessus du fleuve. Un édifice qui ne risque pas de s'écrouler rapidement. 7. Les voisins ne peuvent pas s'opposer à l'un des résidents de leur mavoï, ou même à l'un des résidents de leur cour, qui décide de devenir instituteur.
De même, lorsque quelqu'un vient ouvrir une classe juste à côté d'un autre instituteur déjà établi, afin de faire venir d'autres enfants auprès de lui ou afin de faire venir dans sa propre classe les élèves du premier, ce dernier ne peut pas l'en empêcher. Comme il est dit Isaïe 42, 21, l'Éternel s'est complu pour le triomphe de la justice à rendre sa loi grande et glorieuse. Sefer Hamada, loi relative à l'étude de la Torah, chapitre 3. 1. Le peuple d'Israël a été couronné par 3 couronnes, la couronne de la Torah, la couronne de la prêtrise et la couronne de la royauté. Aaron a acquis la couronne de la prêtrise, comme il est dit, Nombre 25, 13. Lui et sa postérité après lui posséderont, comme gage d'alliance, le sacerdoce à perpétuité. David a acquis la couronne de la royauté, comme il est dit, Psaume 89, 37. Sa postérité durera éternellement, et son trône sera devant moi à l'égal du soleil. La couronne de la Torah est posée et à disposition de tout le peuple juif, comme il est dit. Deutéronome 33, 4. La Torah que Moïse nous a ordonnée est l'héritage de la communauté de Jacob. Quiconque désire peut venir la prendre. Peut-être pourrais-tu dire que ces 2 autres couronnes sont plus grandes que la couronne de la Torah? Il est dit, Proverbe 8, 15 et 16. Par moi régneront les rois et les princes fonderont des lois de justice, par moi les nobles gouverneront. Tu apprends donc que la couronne de la Torah est plus grande que les deux autres. 2. Les sages ont dit, à Maaser, érudit, a priorité sur un grand prêtre ignorant, car il est dit, Proverbe 3 et 15. Elle, la Torah, est plus précieuse que les perles, péninim. Les sages ont fait un calembour basé sur le mot pénimim, et ont traduit « Elle est plus précieuse que le grand prêtre qui entre dans la pièce la plus intérieure, Ifne Velif Nim, du temple, à savoir le Saint des Saints, le jour de Kippour. » 3. Il n'y a parmi tous les mitzvot aucune mitzvah qui est égale à l'étude de la Torah. Plutôt, l'étude de la Torah équivaut à toutes les commandements car l'étude conduit à l'action. C'est pourquoi l'étude a en tout lieu priorité sur l'action. 4. Voici que l'on a devant soi l'opportunité d'accomplir la mitzvah ou d'étudier la Torah. La règle suivante est appliquée. Si la mitzvah peut être faite par d'autres, on n'interrompra pas son étude. Mais sinon, on accomplira la mitzvah et on retournera à son étude. 5. L'homme est tout d'abord jugé dans l'au-delà, sur son étude et ensuite sur le reste de ses actions. C'est pourquoi les sages ont dit, il faut toujours se consacrer à l'étude de la Torah, qu'on l'étudie pour elle-même ou non, car à travers l'étude dont la motivation n'est pas pour la Torah elle-même, on en vient finalement à étudier la Torah pour elle-même. 6. Celui qui est porté par son cœur à accomplir ses commandements comme il se doit et à être couronné par la couronne de la Torah ne détournera pas son esprit vers d'autres choses et ne se méprendra pas en imaginant qu'il acquérera la Torah en même temps que la richesse et les honneurs. Tel est le chemin de la Torah. Tu te nourriras de pain et de sel, tu boiras de l'eau avec mesure, tu dormiras sur le sol, tu vivras une existence de peine et tu te fatigueras dans la Torah. Il ne t'incombe pas d'achever la tâche, mais tu n'es pas libre de t'en dispenser. Si tu as acquis beaucoup de Torah, tu as acquis beaucoup de récompenses, et la récompense est selon la peine. 7. Peut-être diras-tu, une fois que j'aurai accumulé de l'argent, je recommencerai à étudier. Une fois que j'aurai acquis ce dont j'ai besoin et que je serai libéré de mes affaires, je recommencerai à étudier. Si une telle pensée s'immisce dans ton cœur, tu ne mériteras jamais la couronne de la Torah. Plutôt, fais de la Torah ton occupation fixe et de ton travail une occupation secondaire. Et ne dis pas, lorsque j'aurai le loisir, j'étudierai, car peut-être n'en auras-tu pas le loisir. 8. Il est dit dans la Torah, Deutéronome 30, 12 et 13. Elle, la Torah, n'est pas dans le ciel, elle n'est pas de l'autre côté de la mer. Elle n'est pas dans le ciel signifie qu'elle n'est pas présente chez les arrogants, ni chez ceux qui voyagent par-delà les océans. C'est pourquoi les sages ont dit, quiconque est trop occupé au commerce ne saurait devenir sage. Et les sages ont exhorté, réduit tes occupations professionnelles et consacre-toi à la Torah. 9. Les paroles de la Torah sont comparées à l'eau, comme il est dit. Isaïe 55, 1. Ah,
Vous tous qui avez soif, venez, voici de l'eau. Cela t'enseigne que tout comme l'eau ne s'accumule pas sur un plan incliné, mais s'écoule et s'amoncelle dans un lieu creux. De même, on ne trouve pas les paroles de la Torah chez les arrogants, ni dans le cœur de toute personne hautaine. Mais au contraire, chez celui qui est contré et humble, qui se colle à la poussière des pieds des sages et débarrasse son cœur de tous les désirs et plaisirs temporels, qui travaille chaque jour le minimum pour assurer sa subsistance, s'il n'y a pas autrement de quoi manger, et se consacre le reste de la journée et de la nuit à la Torah. 10. Quiconque se dit qu'il se consacrera à la Torah sans travailler en tirant sa subsistance de la charité, celui-là profane le nom de Dieu, méprise la Torah et éteint le luminaire de la foi. Il se cause du tort à lui-même et se prive de la vie du monde futur, parce qu'il est interdit de tirer profit des paroles de la Torah en ce monde. Les sages ont dit, qui tire profit des paroles de la Torah retranche sa vie du monde futur. Ils ont également ordonné, n'en fais pas une couronne pour te grandir, ni une bêche pour creuser. Ils ont également ordonné, aime le travail et fuis les hauts rangs. Toute l'étude de la Torah qui n'est pas accompagnée d'un travail est vouée à la perte et entraîne la faute. Une telle personne finira par voler les autres. 11. C'est un grand privilège que possède l'homme qui tire sa subsistance, qui travaille de ses mains. C'est la conduite morale des hommes pieux d'autrefois. Par cela, il méritera tous les honneurs et bienfaits de ce monde-ci et du monde futur, comme il est dit, psaume 128, 2. Tu mangeras le produit du labeur de tes mains. Tu seras heureux et tu auras le bien. Tu seras heureux en ce monde et tu auras le bien dans le monde qui sera entièrement bien. 12. Les paroles de la Torah ne subsistent pas chez une personne qui s'y implique avec indolence, ni chez ceux qui étudient tout en recherchant leur aise, en mangeant et en buvant, mais seulement chez celui qui donne sa vie pour elle et exténue son corps continuellement, n'offre pas de sommeil à ses yeux et de repos à ses paupières. Les sages ont dit allusivement à propos du verset Nombre 19, 14. Voici la loi, littéralement la Torah, un mort qui mourra dans une tente. La Torah ne demeure que chez celui qui se sacrifie dans les tentes de la sagesse. De même, Salomon dit dans sa sagesse, Proverbe 24, 10, tu faiblis au cours de la détresse, c'est que ta force est faible. Il dit aussi, Ecclésiaste 2, 9, en même temps, ma sagesse me restait. Verset qui peut être lu de la manière suivante. La sagesse que j'ai apprise par la colère, c'est-à-dire quand mon maître m'a réprimandé. Celle-ci m'est restée. Les sages ont dit, une alliance a été conclue, que quiconque peine dans son étude à la synagogue n'oubliera pas rapidement ce qu'il a appris. Et quiconque peine discrètement dans son étude deviendra sage. Comme il est dit, Proverbe 11, 2. La sagesse est avec les humbles. Et quiconque fait entendre sa voix lorsqu'il étudie, son étude subsiste. Mais celui qui lit à voix basse oublie rapidement. 13. Bien qu'il soit un devoir d'étudier jour et nuit, ce n'est que la nuit qu'un homme acquiert la majeure partie de sa sagesse. C'est pourquoi celui qui désire mériter la couronne de la Torah fera attention à toutes ses nuits et n'en perdra pas même une seule en dormant, en mangeant et en buvant, ou en discutant ou en ce qui est semblable. Plutôt, il consacrera ses nuits uniquement à l'étude de la Torah et au propos de la sagesse. Les sages ont dit. Le chant de la Torah n'existe que la nuit. Comme il est dit, Lamentation 2, 19. Lève-toi, chante la nuit. Qui se consacre à la Torah la nuit, un fil de grâce s'étend sur lui le jour. Comme il est dit, Psaume 42, 9. Puisse l'Éternel chaque jour mettre sa grâce en œuvre. Que la nuit, un cantique en son honneur soit sur mes lèvres, ma prière au Dieu vivant. Toute maison où l'on n'entend pas des paroles de Torah la nuit est consumée par le feu. Comme il est dit, Job 20, 26. Toute l'obscurité se cache pour les trésors qu'il a amassés. Un feu que personne n'a attisé le consumera, car il a méprisé la parole de l'Éternel. Nombre 15, 31. Cela fait référence à celui qui n'a pas du tout prêté attention à la Torah. Et de même, quiconque a la possibilité de se consacrer à la Torah et ne le fait pas, ou qui a étudié la loi écrite et la loi orale et s'est détourné vers les vanités abandonnant son étude et la délaissant, fait partie de ceux qui méprisent la parole de l'Éternel. Les sages ont dit, quiconque se défait de la Torah dans la richesse finira par s'en défaire dans la pauvreté, et quiconque accomplit la Torah dans la pauvreté finira par l'accomplir dans la richesse. Cette idée est aussi clairement exprimée dans la Torah. Voilà qu'il est dit, Deutéronome 28, 47, 48. Et parce que tu n'auras pas servi l'Éternel ton Dieu avec joie et contentement du cœur. Au sein de l'abondance, tu serviras tes ennemis. Et il est dit, Ébide 8,
16. Afin de t'éprouver pour te faire du bien à la fin. Sefer Hamada, loi relative à l'étude de la Torah, chapitre 4. 1. On enseigne la Torah qu'à un élève digne, dont les actions sont belles, ou à une personne dont la conduite n'est pas connue. En revanche, si un élève suit un mauvais chemin, on le ramène tout d'abord vers le bien, et on l'entraîne dans le droit chemin. On examine ses actions pour vérifier qu'il s'est effectivement repenti. Après quoi, on lui permet d'entrer dans la maison d'études et on lui enseigne la Torah. Les sages ont dit, quiconque enseigne à un élève indigne, c'est comme s'il jetait une pierre à Mercure, car il est dit, Proverbe 26, 8. Autant fixer une pierre dans la fronde que de décerner des honneurs au sceau. Il n'est d'autre honneur que la Torah, comme il est dit, Ibid 3, 35. L'honneur sera le lot des sages. Et de même, un maître qui ne suit pas le droit chemin, bien qu'il soit un grand sage et que tout le peuple ait besoin de lui, on n'apprend pas de lui jusqu'à ce qu'il revienne vers le bien. Comme il est dit, Malachi 2, 7. C'est que les lèvres du Kohen doivent conserver la connaissance. C'est de sa bouche qu'on sollicite la Torah, car il est un messager de l'Éternel. Les sages ont dit, si le maître ressemble à un messager de Dieu, on réclame la Torah de sa bouche. Mais sinon, on ne réclame pas la Torah de sa bouche. 2. Comment enseigne-t-on aux disciples? Le maître s'assoit à la tête et les disciples sont assis en cercle devant lui, afin qu'ils puissent tous voir le maître et écouter ses paroles. Le maître ne doit pas s'asseoir sur une chaise alors que ses élèves sont assis par terre. Plutôt, soit ils sont assis par terre, soit ils sont tous assis sur des chaises. Autrefois, le maître était assis et les élèves debout. Avant la destruction du second temple, tous ont pris l'habitude d'enseigner à leurs élèves assis. 3. S'il désire enseigner directement aux élèves, il enseigne ainsi. Et s'il enseigne au moyen d'un interprète, l'interprète se tient entre lui et les élèves. Le maître parle à l'interprète et l'interprète fait entendre ce que dit le maître à tous les disciples. Lorsque les élèves interrogent l'interprète, celui-ci interroge le maître. Le maître répond alors à l'interprète et ce dernier répond à son tour à celui qui a posé la question. Le maître ne doit pas élever davantage la voix que l'interprète et l'interprète, lorsqu'il interroge le maître, ne doit pas élever davantage sa voix que le maître. L'interprète n'a le droit ni de retrancher, ni d'ajouter, ni de changer quoi que ce soit, à moins qu'il ne soit le père ou le maître du sage qui l'enseigne. Si le maître dit à l'interprète, voici ce que m'a dit mon maître, ou voici ce que m'a dit mon père et maître, lorsque l'interprète transmet les paroles au public, il cite l'enseignement au nom du sage en question, en mentionnant le nom de celui-ci qui est le père ou le maître du maître. Et il dit, voici ce qu'a dit maître un tel. Cela, bien que le maître n'ait pas mentionné le nom du sage, qui est son maître ou son père, car il est interdit d'appeler son maître ou son père par son nom. 4. Si le maître a enseigné et que les élèves n'ont pas compris, il ne se mettra pas en colère contre eux. Plutôt, il répétera l'enseignement, même plusieurs fois, s'il le faut, jusqu'à ce que les élèves comprennent la profondeur de la loi. De même, l'élève ne dira pas « j'ai compris » alors qu'il n'a pas compris. Mais il interrogera même plusieurs fois s'il le faut, et si le maître se met en colère contre lui, il lui dira « Maître, c'est la Torah, il faut que j'étudie et mon esprit est limité ». 5. L'élève n'aura pas honte devant ses camarades qui ont compris dès la première ou la seconde fois, alors que lui n'a compris qu'au bout de plusieurs fois. Car s'il a honte d'une telle chose, il fera des allers et retours dans la maison d'études sans avoir rien compris. C'est pourquoi les sages d'autrefois ont dit « Le timide ne saurait apprendre et l'irascible ne saurait enseigner ». Dans quel cas ce qui a été dit s'applique-t-il? Lorsque les disciples n'ont pas compris le sujet étudié du fait de sa profondeur ou du fait de leur capacité limitée. Mais si le maître remarque qu'ils se relâchent dans l'étude de la Torah et que c'est pour cela qu'ils n'ont pas compris, il est tenu de s'irriter contre eux et de les faire rougir par des paroles, afin d'éveiller leur concentration. C'est à ce sujet que les sages ont dit « Inspire la crainte aux disciples ». C'est pourquoi il ne convient pas au maître de se conduire avec légèreté devant les disciples, ni de plaisanter en leur présence, ni de manger et boire avec eux, afin que sa crainte pèse sur eux et qu'ils apprennent de lui rapidement. 6. On n'interroge pas le maître lorsque entre dans la maison d'études avant qu'il ne soit posé,
qui se soit posé, pardon. Et un disciple ne doit pas poser une question quand il entre dans la maison d'études avant d'avoir pris place et de s'être posé. Deux élèves ne doivent pas poser une question en même temps. On ne pose pas au maître une question qui relève d'un autre sujet, mais uniquement du sujet en cours d'étude, afin qu'il n'ait pas honte s'il ne connaît pas la réponse. Un maître peut induire en erreur ses disciples par ses questions ou par les actions qu'il fait en leur présence afin d'aiguiser l'intelligence des élèves et afin de savoir s'ils se souviennent ou non de ce qu'il leur a appris. Et inutile de dire qu'il a le droit de les interroger sur un autre sujet que le sujet étudié afin de les stimuler. 7. On ne pose pas une question debout et on ne répond pas debout. On ne questionne pas non plus d'une place élevée, ni de loin, ni en étant derrière les anciens. On interroge le maître que sur la section qu'on est en train de lire. Et on ne l'interroge qu'avec révérence. Et de même, sur la section concernée, on ne demandera pas plus de 3 à la rote. 8. Dans le cas où deux posent simultanément une question, si l'un pose une question qui a un trait au sujet et l'autre une question hors propos, on s'occupe de la question qui a un trait au sujet. Si l'un pose une question sur un cas pratique et l'autre sur une question qui n'est pas un cas pratique mais théorique, on s'occupe du cas pratique. Entre une halara ou un midrash, on s'occupe de la question qui porte sur la halara. Entre le midrash et la gada, on s'occupe de la question qui concerne le midrash. Entre une question sur la Gada et une question qui porte sur un raisonnement, a fortiori, on s'occupe de la question qui porte sur le raisonnement. A fortiori, entre une question sur un raisonnement, a fortiori, est une question sur un raisonnement par analogie de termes. On s'occupe du raisonnement, a fortiori, si parmi les deux qui s'interrogent, l'un est un sage et l'autre un disciple, on s'occupe du sage. Un disciple est un ignorant, on s'occupe du disciple. S'ils sont tous deux des sages, tous deux des disciples ou tous deux des ignorants, si les questions posées par tous les deux portent sur deux alarotes ou sur deux réponses ou sur deux questions ou sur deux cas pratiques, l'interprète a dès lors le droit de donner priorité à la question qu'il souhaite. 9. On ne dort pas dans la maison d'études. Quiconque somnole dans la maison d'études, sa sagesse se réduit en lambeaux. Et de même, Salomon dit dans sa sagesse, Proverbe 23, 21. Le goût du sommeil réduit à se couvrir de rayons. On ne discute dans la maison d'études que des paroles de Torah uniquement. Même quand quelqu'un est éternu, on ne lui dit pas santé. Il est inutile de dire qu'on ne parle pas d'autre chose. La sainteté de la maison d'études est supérieure à la sainteté de la synagogue. Amen. Wow, c'était combien? Attends,